directement. Bam. Ok, salut à tous. Ici, je suis dans le meeting avec mes collaborateurs. Et l'objectif de ce soir, c'est nous édifier sur la sélection d'un bon background et le traitement d'image et comment insérer une image dans un cadre. Premièrement, nous allons aller sur FreePic. Sur FreePic, ici, l'objectif sera de choisir, de chercher des fonds qui pourraient nous intéresser. Lorsque je vais sur FreePic, j'ai déjà un compte. J'ai un compte. Donc, quand vous allez aller là-bas, on va vous demander de créer un compte. Donc, moi, j'ai un compte. Donc, du coup, je me retrouve rapidement sur FreePic. Donc, quand j'arrive là, à ce niveau, il y a plusieurs rubriques. Il y a la rubrique des photos, la rubrique des PSD, la rubrique des vecteurs, toutes les images. Ce qui m'intéresse ici, ça peut être photo ou PSD. Les PSD, ce sont les fichiers sous ce Photoshop que je peux uploader et utiliser directement dans l'application. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça va? Vous êtes avec moi, hein? C'est bon? Si c'est bon, mettez les cœurs ou mettez les pouces. On avance. D'accord, super. Ok. Donc, on est à FreePic. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche background. Background. Dégradé. Voilà les dégradés ici. Donc, nous avons les dégradés. Nous allons choisir les dégradés en fonction des vêtements. Par exemple, ou le teint de l'image en fait. Ça veut dire quoi? Si j'ai filmé peut-être une femme qui est brune et que je vais faire un montage en couleur, je peux choisir un teint comme ça, un teint bronzé, un teint un peu d'or avec un peu de rouge. Elle a un vêtement rouge. C'est important. Si je prends peut-être une personne qui est noire de teint comme moi, peut-être je peux choisir le bleu et un peu de foncé. Donc, il faudrait vraiment beaucoup travailler sur la couleur. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, il y a des backgrounds. Il y a des backgrounds. Blondel a levé la main. Blondel, tu as une préoccupation. Allô? Est-ce que tu peux activer? Je sais pas. Tu es en train de partager ton écran parce que je ne vois rien en fait. Tu vois rien. Tu as partagé l'écran. Hein? Oui, j'ai partagé l'écran. Est-ce que Stéphane voit FreePic? J'étais comme ça sur FreePic. Est-ce que Stéphane actuellement... Moi, je ne vois même pas. Est-ce que Stéphane actuellement voit FreePic? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon maintenant. Là, je vois. Bon. Ok, super. Donc, je disais tantôt que ici, nous sommes à FreePic. FreePic, c'est un outil qui va beaucoup nous aider. Avec le temps, je vais vous apporter beaucoup de choses. Puisque j'ai fait beaucoup de recherches, je vais vous parler d'autres outils qui vont vous aider à pouvoir trouver des bons backgrounds et même des inspirations. Donc, ici, vous avez, par exemple, prenons un fond peut-être comme celui-ci. Voilà, prenons un fond comme celui-ci. Qu'est-ce que je fais? Je télécharge le fond. Je peux télécharger directement l'image. Je peux télécharger le PSD. Ça dépend. Mais si vous n'avez pas assez de mégas, pardon, télécharger les images. Si vous avez les mégas, vous pouvez télécharger PSD. Ça va vous aider. Parce que quand vous allez télécharger PSD, vous pouvez directement exploiter le fichier source. Et aussi, observer les calques. Donc, comment ils ont fait pour créer ces fonds. Ça va aussi vous aider. Donc, j'ai cliqué sur télécharger gratuitement et ça va directement s'uploader là. Dans le temps que ça s'upload, je vais directement dans l'application. Je vais chercher une image qui me convient et mon objectif sera de réaliser un portrait, un traitement d'image portrait. Dans la formation ici, vous avez été édifié. Vous avez vu comment lorsqu'on prend une image, on utilise l'IA pour pouvoir traiter l'image de façon automatique sans passer par Photoshop ou d'autres plugins. C'est rapide. Vous avez vu ça dans l'application, dans la formation. Et lorsque vous récupérez votre image, c'est sur Photoshop que vous allez finaliser le travail. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un nouveau dossier par exemple. Actuellement, je suis beaucoup plus en train de promouvoir les cadres vitrés. Donc, je vais mettre ici peut-être projet. Cadre vitré, il y a le plus grand format, c'est 21 sur 29,7 cm. Je vais laisser en RGB.
Stéphane, j'espère qu'à ce niveau, tu es attentif. Je vais laisser à RVB. 16 bits. Création, je crée directement. Je ne travaille pas en CMJN. Je travaille en RVB. Je vais encore revenir là. Taille de l'image. Rassurez-vous que la case est décochée. Rassurez-vous que la case soit décochée, c'est important. RVB surtout. Donc, j'ai travaillé en RVB. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher une image. Je vais aller chercher une image. Oui, Blondel, il y a un souci. Je suis en train d'avancer. Est-ce que tu as une préoccupation actuellement? Parce que tu as levé la main. Apparemment, c'est quand il lève la main qu'il n'est pas bien avoir ton écran. Hein. Ah, ok, bon. Laisse alors ta main levée et puis je peux continuer. Laisse ta main levée. Oui, laisse ta main levée, je continue. Oui. Donc, là, nous sommes à Photoshop. Je vais aller importer une image dans ma galerie. Je vais importer une image. Voilà. Je vais importer une image, par exemple, l'image de cette dame-ci. Bon, elle est brune. Ok, prenons l'image de la dame, d'accord. Et quand on importe une image, on doit mettre ça dans un autre onglet. Et non sur la photo parce que parfois ça compresse l'image rapidement. Donc il faut garder le dimensionnement de l'image, c'est très important. J'ai uploadé cette image, qu'est-ce que je fais? Je passe au détourage. Pour passer au détourage, je vais à ce niveau ici. Observez bien, outils de sélection rapide. Je clique sur outils de sélection rapide. De nos jours, avec les fonctionnalités de Photoshop, on a la possibilité de pouvoir sélectionner de façon rapide des images, sans toutefois le faire manuellement. Avant, on faisait manuellement. Avant, moi, je passais pratiquement 15 minutes sur cette image. Je faisais même 20 minutes. Mais aujourd'hui, avec le détourage rapide, je vais tout simplement se sélectionner un objet. Et en 3 secondes, 4 secondes, Photoshop me fait rapidement le travail. Il va me détourer l'image. Est-ce que à ce niveau, c'est bon, Stéphane? C'est bon à ce niveau? Okay. Après le détourage, qu'est-ce que je fais? Je vais là. Je clique à ce niveau ici. Masque de calque. Le fond est étiré de façon automatique. Je porte le fond et je porte l'image autant pour moi et je la dépose ici. Je fais CTRL T. Ou bien, avant de faire CTRL T, je convertis d'abord l'image en calque dynamique. Convertir une image en calque dynamique ici, c'est une façon de dire que l'image est déplaçable. Donc, on peut déplacer cette image. C'est la raison pour laquelle je convertis en calque dynamique. Je fais CTRL T et j'agrandis tout simplement mon image. J'agrandis l'image. Et c'est bon. Après avoir agrandi mon image, je peux maintenant aller chercher le fond que j'ai téléchargé sur FreePic. Là, c'est l'intervention pour Blondel. Là, je réponds directement à la préoccupation de Blondel. Je vais aller chercher mon image que j'ai téléchargée sur FreePic. Est-ce que j'ai même pu télécharger l'image là? Et j'ai perdu le fil. Allô? Allô? Alors, je disais tantôt que ici, là, je suis au niveau de Photoshop et j'ai importé mon image tout simplement. Tu aperçois mon écran? Non. Donc, je vais refaire. C'est vrai, la connexion est vraiment... Oui, voilà, c'est bon. Tu aperçois l'écran? Oui. Super. Ok, je vais aller très rapidement. Donc, à ce niveau, j'ai le choix. Mon premier choix, c'est quoi? C'est aller à ce niveau, au niveau de... Je clique à ce niveau. Je m'en vais au niveau de fond de dégradé. Photoshop me crée automatiquement un fond dégradé. Mais à ce... Et ici, c'est à moi maintenant de modifier le fond. Je peux décider que le fond soit comme ça. Hein, ou bien comme ça. C'est à moi de voir. Je peux même changer les orientations.
Mais pour que le fond soit joli, il faut travailler avec le teint, le rouge à lèvres, le vêtement, les couleurs dominantes. Pour que le fond soit joli, travaille avec les couleurs dominantes. La première couleur dominante, il y a quelle couleur? Je vais parler la couleur. La première couleur dominante, il y a la couleur noire. La deuxième couleur dominante, c'est la couleur du teint. Je peux décider que bon, on peut faire des testings parce que tout est joli, il faut seulement chercher le juste milieu. Je me balade sur le teint de la dame. Je me balade avec mon pinceau. Je me balade sur le teint de la dame avec mon pinceau. Hein? Voilà. Je viens par exemple ici. Je peux me balader. Je peux me balader. Hein? Vous voyez comment ça fait, non? Voilà. Donc je me balade. Je dois marier avec. Je me balade. Maintenant alors, je peux modifier je peux changer les orientations de dégradé. Je peux changer les orientations des couleurs. Attends, s'il te plaît, reprends un peu voir. Au niveau du dégradé, là, tu as pris ça où? Je n'ai pas pris le dégradé, c'est mon dégradé que j'ai créé sur Photoshop. Tous les dégradés que tu es en train de zapper là. Je suis en train de changer les orientations des couleurs. Je change les orientations des couleurs. Je peux décider que la couleur noire soit en haut et l'autre soit en bas. Donc, je change juste les orientations des couleurs pour chercher le juste milieu. C'est bon? Voilà. Donc, c'est à moi de voir comment je peux trouver le juste milieu. Je change les orientations des couleurs. Donc, ça, c'est la première méthode. Là, je suis en train de chercher. Là, c'est la première méthode. Donc, c'est à moi de trouver le juste milieu. C'est important. Ok. Voilà. Bon, on va peut-être choisir quel dégradé. On va choisir ceci. Voilà. Donc maintenant, j'ai choisi mon dégradé. Tout est déjà là. Je peux essayer d'appliquer la seconde méthode. Je suis peut-être allé sur Photoshop, non, sur Freepik. Et j'ai téléchargé un dégradé qui me plaisait. Je veux me rassurer si j'ai même pu télécharger ça. On va un peu aller. Bon, il y a eu des soucis de connexion. Et je n'ai pas pu télécharger ce dégradé. Mais de façon globale, ici, lorsqu'on a besoin de dégradés, on va tout simplement sur Freepik les chercher. Je ne sais pas si j'ai les backgrounds dégradés ici. Je vais regarder. Je vais regarder si j'ai les backgrounds dégradés. Je n'ai pas les backgrounds dégradés. Bon, on peut par exemple choisir. Ceci. Par exemple, choisir un background. Qu'elle soit dégradée ou pas, j'ai choisi un background. Mais il faut comprendre que si vous avez besoin des fonds dégradés, allez sur Freepik, cherchez les fonds dégradés qui vous plaisent. Maintenant, le challenge maintenant, c'est quoi? Comment adapter ce background-ci avec le teint? C'est ça un gros challenge. Comment je peux adapter ça avec le teint? Hein, Blondelle? Allô? Oui. Voilà. Pour adapter ça avec le teint, je peux utiliser le filtre photo. Je vais à ce niveau, je vais au filtre photo. Il y a les correspondances de couleurs. Il y a les filtres photo. Il y a correspondance de couleurs. Je joue. Maintenant, ça, ce sont les plugins que j'ai eu à télécharger pour les correspondants des couleurs. Ce n'est pas interne. Ça veut dire que quand vous aurez l'application, vous aurez les logiciels, vous n'aurez pas ça. Donc, vous allez aller chercher des plugins des trucs. Donc, moi, j'ai déjà ces plugins là. Donc, je ne sais pas à quel niveau j'ai gardé ça ici, mais vous en aurez. Bon. Donc, on va peut-être prendre, vous voyez, ceci marie directement avec le teint. Ça marie directement avec le teint, avec le vêtement de la femme, de la dame. Donc, il y a déjà ça qu'il faut choisir. Mais il faut tester. Vous essayez de tester. Tester. Vous cherchez le juste milieu.
Tester. Tester. Et ainsi de suite. Vous cherchez le juste milieu. Bon, on va prendre un peu, on va prendre le noir, non? Prenons le noir. Le marron. Blondel, qu'est-ce que tu en penses? On va choisir quelle couleur d'après toi? Le rouge. Rouge. Bon, en tout cas, que ce soit le rouge, que ce soit, quand vous serez devant en application, vous allez choisir la couleur qui vous plaît. Donc moi, je vais prendre par exemple le noir. Lorsque j'aurai choisi ma couleur, je peux utiliser le filtre photo. Pardon, je ne vais pas utiliser le noir sur blanc pour le moment. Le filtre photo que voici, filtre photo. Filtre photo. La couleur par défaut, c'est cette couleur. Ça donne un peu un certain effet là. Hein? Je vais dire quoi? Ça apporte un peu la couleur du teint. Ça veut dire ça. La couleur du teint même de la dame essaye d'envahir toute l'image. Donc, regardez un peu. Ça envahit toute l'image. Ça, c'est un filtre photo. Ce sont des bons filtres. Voilà. Donc, avec tout ça, vous pouvez arriver au niveau de l'image si vous faites un double clic. Pour que les extrémités de l'image, les contours de l'image brillent, vous allez au niveau de lueur externe. À lueur externe, vous pouvez choisir la couleur du teint, par exemple. D'accord? Et puis, vous diminuez légèrement l'opacité. Vous agrandissez la taille, vous diminuez l'opacité, et ainsi de suite. Voilà. Ok, il y a encore quoi? Il y a plusieurs. Je pense qu'on peut s'arrêter à ce niveau-ci. Donc, l'objectif, en fait, c'est de vous montrer comment vous pouvez travailler avec votre background. Maintenant, il y a le pinceau. Il y a le pinceau que j'aime toujours utiliser. Mais avant d'appliquer le pinceau, faites très attention. Si vous appliquez un pinceau sans créer un nouveau calque, vous allez salir le fond. Si vous vous rendez compte que votre travail est mal fait, c'est comme je ne sais pas comment je vais dire ça. Si, voici peut-être je prends un exemple. Hein? Si je mets un papier sur la table, je mets un papier sur la table. Je vais par exemple écrire une phrase. Je vais peut-être écrire une phrase. Si je écris directement sur le papier avec le bic, je ne vais pas pouvoir réparer, peut-être enlever cette phrase-là pour que le papier revienne comme c'était au départ. Qu'est-ce que je serai obligé de faire? Je vais écrire avec la gomme pour pouvoir gommer. Mais pour écrire avec la gomme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un nouveau calque. Il faut utiliser quelque chose. Il faut utiliser un nouveau papier en fait. Mais là, je fais allusion à Photoshop. Ça veut dire, si je vais écrire pour avoir les souches, les restants de la phrase, peut-être les écrits de la phrase là sur un papier, je dois mettre un papier au-dessus pour pouvoir rédiger. Je dois mettre un papier dessus pour pouvoir rédiger. C'est un peu comme la calque, je veux dire la calque qu'on utilise lorsqu'on est tout petit. Quand on veut peut-être faire un dessin, on place par exemple la calque en bas et puis on renforce tous les contours. Il y a des... Ok. Donc, comme je disais tantôt, et puis on met la calque en bas et puis on écrit, on renforce les contours de l'image et on a la souche rapidement. Donc ici, pour éviter de salir votre calque, je vous conseille de créer un nouveau calque. Par exemple, pour créer un nouveau calque, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais à ce niveau, au niveau de plus. Voilà. Au niveau de plus. Est-ce que... Ok, c'est bon. Donc, je vais au niveau de plus à ce niveau. Et puis, je clique là. Au niveau du pinceau. Outil pinceau. Je me rassure que ce soit en dessous. Donc, ça va, je veux dire que ce soit au-dessus du background, de l'image. Du background, non de la photo. Donc, que ce soit en dessous de la photo et au-dessus du background. Ça veut dire le calque là ici doit être à ce niveau. Donc, je fais ceci. Mais avant de le faire, vous pouvez décider de choisir par exemple la couleur. Donc vous pouvez paramétrer la couleur. Pour paramétrer la couleur, vous venez à ce niveau. Vous utilisez l'outil pinceau pour pouvoir avoir une couleur juste milieu.
Parce que le plus souvent, la couleur du pinceau doit marier avec la couleur du visage. On va par exemple prendre celle-ci. Prenez une couleur qui brille un peu. Voilà. Les parties qui sont éclairées par la lumière. Donc je fais ça. Un clic. Par exemple. Maintenant, après avoir terminé mon travail, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau à ce niveau. Je vais au niveau de luminosité et contraste. Je vais augmenter la luminosité. J'ai remarqué, vous savez, tu vas voir certains tableaux, c'est tellement sombre, donc ça ne brille pas, ça ne donne pas, ça n'a pas d'éclat en fait. Pour que votre tableau ait plus d'éclat, vous devrez augmenter la luminosité comme ça. Regardez bien comment j'augmente ma luminosité. Ça doit avoir plus d'éclat. Parce que quand c'est sombre comme ça, c'est un peu bizarre. Donc, vous devez donner vie à la photo. Plus souvent, lorsqu'on imprime, souvent, ça assombrit les images. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez... Je prends un exemple. Si cet éclairage-ci, comme vous voyez, la luminosité, c'est à 46. Quand on va imprimer, ça va descendre à 35 ou 34. Donc, c'est important d'augmenter la luminosité. Très important d'augmenter la luminosité. Ok. Bon, Blondel a levé la main. Blondel, tu as une préoccupation, une question? Je ne vois pas ton écran. Ah, il faut lever la main pour voir l'écran. Tu vois l'écran maintenant? Non. Oui. Super. Ok, Stéphane, je pense que à ce niveau-ci, je pense que ici, là, à 80%, c'était pour répondre à la préoccupation de Blondel. Mais il y a plusieurs petites étapes là que j'ai traversées. Et tu vas pouvoir les lire dans le replay très rapidement. Mais de façon globale, je vais résumer que la première des choses, lorsqu'on veut arriver à ce niveau, c'est importer l'image. Quand tu importes l'image, là voici, tu fais le détourage automatique. Après le détourage automatique, tu vas chercher un fond que tu as téléchargé ou bien tu peux créer directement un fond en dégradé. Et pour créer un fond en dégradé, c'est à ce niveau. Après avoir créé son fond en dégradé, maintenant je vais travailler avec le filtre. Tu vas utiliser la correspondance de couleurs et le filtre photo. Et tout ça se trouve à ce niveau. Après avoir fait cela, je peux maintenant décider de travailler avec le pinceau. Pour avoir un pinceau, je dois créer un nouveau calque et puis appliquer mon pinceau pour éviter de salir le background. Après avoir appliqué cela, qu'est-ce que je fais? J'augmente la luminosité pour que ma photo, si j'imprime cette photo, qu'elle soit magnifique, qu'elle soit brillante, pour éviter d'avoir les photos sombres, les tableaux sombres. Ouais. Même si le travail n'est pas, même si vous n'êtes pas tellement compétent, il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est la luminosité. Vous devez donner vie à votre image. Quand vous donnez vie à l'image, ça fait de l'effet waouh. C'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Maintenant, qu'est-ce que je finis? Je passe directement à l'exportation. Passe à l'exportation. Enregistrer. Oui. Donc, j'enregistre mon projet rapidement. Ok. J'enregistre mon projet. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher une maquette. Peut-être c'est à ce niveau-là que beaucoup de choses vont se jouer. Je vais aller chercher une maquette. Maquette, grand cas de bouteille. Ok. Bon, j'ai déjà testé des maquettes. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez les en avoir. Par exemple, actuellement, je fais la promotion des cartes vitrées. Ça veut dire, lorsqu'on fait les maquettes, moi, ce que je fais, quand j'ai déjà constitué tout ça, je viens tout simplement remplacer le contenu. Donc, je cherche mon projet. Je remplace. Ça épouse directement le dimensionnement du tableau rapidement. On a l'impression que c'est réel. La deuxième méthode, je vais retirer ça. Voilà normalement le tableau normal. Donc la deuxième méthode, ce que je vais faire, je m'en vais d'abord importer l'image. Je vais chercher l'image en question.
cherche l'image en question. Ok. Donc, j'importe d'abord mon image, hein, puis je la dépose ici. Je ne vais normalement pas la déposer là, mais je vais directement déposer mon image là, d'accord? Je fais CTRL-T. Je diminue la taille de l'image, je diminue la taille de l'image. Voilà, je place, je dimensionne l'image de façon dont j'aurai la possibilité de l'insérer directement dans le cadre. Je fais un clic droit et à perspective et à inclinaison. On va prendre inclinaison. Bon, observez bien, hein? Observez bien. Observez bien comment je fais. Voilà. Voilà, c'est bon, j'en ai terminé. Je clique sur OK. On aura l'impression que l'image a été insérée dans le cadre. C'est comme ça qu'on présente les projets, les maquettes. Il faudrait présenter le projet de façon plus réelle. Donc, je pense que j'aurai terminé cette petite séance de formation. Et ceux qui ont les questions, il faut poser directement dans le groupe de formation. Ceux qui n'ont pas encore rejoint le programme d'accompagnement, de formation, veuillez m'écrire en privé pour avoir plus de détails, plus d'informations, afin que vous puissiez aussi débuter débuter dans ce domaine. Que vous soyez designer, que vous soyez informaticien, quel que soit le domaine que vous faites, je vous rassure que le montage photo est beaucoup plus sollicité. Les monteurs photos sont beaucoup plus sollicités partout dans le monde entier. Donc, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao!